L'enjeu de l'élection américaine qui se profile en novembre est très important. On a d'un côté un des hommes les plus détestés au monde, pas forcément par d'ailleurs le reste du monde, mais par l'Occident, le méchant populiste en chef, Trump, vulgaire, raciste, islamophobe, soi-disant. Et de l'autre côté, Biden qui incarnerait une Amérique ouverte, pluraliste. Et on peut tout à fait comprendre, l'Amérique est un pays d'immigration. Et je comprends que pas mal de personnes voient en Biden un espoir face à tout ce qui était négatif, superficiel, immature, vulgaire dans la façon de gérer au quotidien la politique de M. Trump. Mais si on y regarde de plus près, en dehors des gros mots ou des tweets, si on regarde le concret, les administrations démocrates ont été guerrières et les administrations néoconservatrices ont été guerrières. Trump a mis fin à l'expansionnisme guerrier américain. Il a peut-être dit des gros mots, choqué des gens, des femmes, des minorités, mais il est contre l'interventionnisme. C'est le président le plus pacifiste qu'on ait pas eu depuis la guerre froide. Il est beaucoup moins criminel que tous ses prédécesseurs. Clinton a déstabilisé les Balkans, les deux Bush ont complètement déstabilisé le Moyen-Orient avec plein d'enfants innocents victimes des embargos, des bombardements, et la Libye, n'en parlons pas, on a déstabilisé l'Afrique. Deuxième chose, et là c'est rapide, Biden commet à mon avis une erreur. Il a renoncé à cette gauche ou à ce démocratisme progressiste américain fondé quand même sur des valeurs des Lumières, au profit d'un multiculturalisme qui lui permet de justifier une alliance avec des mouvements séparatistes islamistes, communautaristes, soit des BLM, les Black Muslims du BLM ont été très importants dans le Black Lives Matter, énormément de gens très très radicaux. Le lien avéré entre les démocrates et les frères musulmans aux États-Unis, c'est à peu près 3 temps. Premier temps, l'administration Clinton. Ensuite, deuxième temps, l'administration Obama, qui était là encore plus loin, mais toujours avec Mme Clinton, qui elle a toujours fait le lien avec les frères musulmans. L'administration Obama avait recruté 6 conseillers très importants, y compris du département d'État, y compris de la défense, y compris de tous les problèmes de sécurité. Et troisième temps, Biden, qui au départ n'était pas très sensible aux frères musulmans, il ne vient pas de cet univers-là, mais depuis que Sanders a renoncé à sa candidature au profit de Biden, il y a eu un deal, une négociation, eh bien Sanders a négocié avec Biden, je t'aide, mais tu reprends aussi une partie de ma stratégie multiculturaliste d'alliance révolutionnaire anti-raciste avec toutes les minorités, y compris les minorités radicales. C'est dans ce contexte que Biden a fait des gestes très très ouverts, très sympathiques envers les lobbies islamistes américains liés aux frères musulmans, notamment lors de sa participation à la journée de 1 million de musulmans de votants, 1 million Muslim vote. Biden aujourd'hui se rapproche de manière personnelle, encore plus qu'Obama, des lobbies frères musulmans.